Je vais te traduire le jour 18 du Alléluia Challenge en français, partie 2. Reste avec moi. Dans la partie 1, j'ai résumé la prédication du pasteur Joshua Selman. Alors tout ça se trouve dans la partie 1 du jour 18. Ceci dit, dans la deuxième partie du jour 18, je vais uniquement parler des parties du pasteur Nathaniel et Lawrence. À 50 secondes, le pasteur Nathaniel a dit que Dieu relâchait quelque chose dans l'atmosphère. Et il a dit que l'adoration et la louange que nous donnons à Dieu est une manière aussi de nous préparer pour la venue du Christ, car c'est ce que nous ferons pour l'éternité. À 9 minutes, il a donné le verset dans Actes 16, 25 à 31. À 10 minutes 30 secondes, il a dit de prier pour 4 choses, le mouvement de Dieu, la délivrance, la percée et le salut. À 11 minutes, le pasteur Nathaniel a expliqué que Dieu lui avait montré dans une vision le mot « dû ». Quelque chose est dû et que ce n'était pas un hasard que Dieu lui ait montré le mot dû parce que le jour 18 était la journée de la faveur. En bref, c'est le temps pour nous de vivre notre faveur car elle est due. C'est le moment pour nous de la recevoir. À 12 minutes 15 secondes, il a dit qu'aujourd'hui était le 25 octobre 2025. 25, 10, 25 et que 5 représentait le chiffre de la grâce et de la faveur. À 12 minutes 30 secondes, il a dit de s'attendre à Dieu pendant que nous adorons et louons. À 13 minutes, il a réexpliqué la signification de la chanson de guerre que nous chantons. Je vais la dire après. Mais en bref, c'est un chant qu'il a reçu du pasteur Joshua Selman qui s'était réveillé avec ce son prophétique. Et il a partagé ceci avec le pasteur Nathaniel. La chanson des Battle belongs to God se traduit comme « La bataille appartient à Dieu, il est le grand je suis ». La bataille appartient à Dieu, il est l'homme de guerre. La bataille appartient à Dieu, elle n'est pas la mienne. Tout ce que j'ai à dire, c'est Alléluia. Parfois, on chante cette chanson et on va remplacer la bataille par la victoire pour dire la victoire appartient à Dieu. À 29 minutes, le pasteur Lawrence a pris la parole. Il a parlé de l'importance de méditer les chansons, c'est-à-dire les psaumes, et que ces psaumes sont vraiment puissants. Ils ont permis à David de gagner des batailles et d'avoir le succès dans les choses qu'il entreprenait dans l'Ancien Testament. À 30 minutes 30 secondes, le pasteur Lawrence a simplement dit qu'il ressentait qu'on chante cette chanson que vous allez écouter bientôt. Do you know there is something upon your image? Est-ce que j'ai besoin de traduire ça? Ça dit simplement, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose sur ton image? Et toi, tu réponds, oui, je sais qu'il y a quelque chose sur mon image, c'est-à-dire la faveur. À 47 minutes, le pasteur Lawrence nous a dit que les forces qui résistent à la faveur se taisent et de crier ça avec foi. À 50 minutes, on a déclaré que toutes les mauvaises choses ou les choses que les gens ont déclarées sur nous sont des mensonges. Déclarons que tout ça, ce sont de grands mensonges. Seul ce que Dieu dit de nous est vrai et amen. J'ai oublié de rajouter quelque chose à 45 minutes. Le pasteur Lawrence a dit que c'est quand tu te fâches et que tu es fatigué de ta réalité que tu vois ta percée. Et qu'aujourd'hui est le jour de ta percée et que tu dois le désirer et être fâché de ta réalité pour voir les nouvelles choses arriver. Et qu'après le jour 18, plus jamais les gens te sous-estimeront ou te dénigreront. À 55 minutes, le pasteur Joshua Selman a pris la parole. À 1h55, nous avons chanté cette chanson qui dit « La faveur de Dieu me couvre comme un bouclier ». À 1h56 minutes, le pasteur Joshua a dit de prier que Dieu nous envoie sa faveur et aussi la faveur des hommes. La faveur des hommes veut dire que Dieu touche les bonnes personnes qui nous aideront à avancer dans notre destinée. Et que la faveur de Dieu nous fasse avancer et nous restaure. À 1h57, le pasteur Lawrence priait pour que la faveur de Dieu efface nos péchés et nous lave. Et que la faveur de Dieu ouvrait les portes dans nos vies maintenant, nom puissant de Jésus. À 1h58, j'avais déjà expliqué dans la partie 1, mais en bref, le pasteur Joshua Selman avait reçu une instruction prophétique que le pasteur Nathaniel allait faire 8 coups de trompette. Les 7 premiers coups représenteront la honte, le passé, toutes ces choses qui quittent notre vie et le 8e coup de trompette représenterait la nouvelle saison de faveur dans laquelle nous rentrons. À 1h58 minutes et 40 secondes, c'est là que le pasteur Nathaniel a sonné le 8e coup de trompette pour signifier que nous rentrons dans notre nouvelle saison de grâce, de restauration et de la faveur de Dieu où les anciennes choses sont passées. Nous sommes de personnes nouvelles. Nous rentrons dans notre nouvelle saison. Fini les choses du passé. Regardons en avant.
À 1h59, le pasteur Joshua déclarait simplement que la faveur de Dieu touche chaque domaine de nos vies. C'est un très bon moment pour prier pour vos 8 sujets de prière et demander la faveur de Dieu dans toutes ces choses que vous lui demandez. À 2h, le pasteur Joshua a relâché des paroles prophétiques dans nos vies. Il prie que la faveur de Dieu nous touche tellement que les gens autour de nous soient attirés par cette faveur. Il a déclaré à 2h40 qu'avant décembre, certaines de nous auront des propriétés. Que ça soit un restaurant, une nouvelle maison, peu importe, avant décembre, Dieu nous donne ces biens-là et recevons-le au nom puissant de Jésus. Et qu'avant la fin de décembre, il déclare que Dieu nous emmène les aides et les relations stratégiques qui vont nous propulser vers notre destinée. À 2h01, il a simplement dit de dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous ce soir et pour la grâce et la faveur qu'il a déversée en nous. À 2h01, il a fait la prière du salut. Alors si tu fais ce challenge et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu sens que tu es beaucoup béni au travers de ces temps de prière et tu aimerais sincèrement en apprendre plus sur la foi, alors tu peux répéter cette prière avec moi. Père éternel, je viens à toi tel que je suis. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je crois que Jésus est ton Fils et qu'il a été envoyé par toi pour mourir à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'ont pas glorifié. Aujourd'hui, je veux commencer ce nouveau chemin avec toi. Je veux marcher avec toi dans les voies, dans les préceptes que toi tu as établis pour ma vie. Je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Par le sacrifice de Jésus à la croix, je déclare que le péché, la mort et l'enfer n'ont plus de pouvoir sur moi car je t'appartiens. À partir de ce soir, je suis né de nouveau. J'ai été lavé par le sang de Jésus. Donne-moi la grâce et la faveur d'avancer avec toi et non de reculer. Amen. À 2h04, le pasteur Joshua a déclaré que ce challenge soit le challenge où nous recevrons le plus de témoignages. Des témoignages qui ne cesseront d'augmenter et d'arriver. À 2h05, le pasteur Nathaniel a seulement dit de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il déversait dans nos nations, dans notre génération. À 2h08, il a dit de prier pour les orateurs et de dire merci à Dieu pour la grâce qu'ils ont déversée dans nos vies et de prier pour que Dieu aussi puisse déverser une autre dimension de grâce dans leur vie. À 2h13, le pasteur Nathaniel a sonné la trompette finale et à chaque fois qu'il fait ça, nous sommes supposés bouger juste pour signifier que Dieu a déjà tout accompli. J'espère que la deuxième partie de la traduction du jour 18 vous a béni et s'il vous plaît, n'oubliez pas de regarder la première partie où je me suis plus concentrée sur la prédication du pasteur Joshua Selman. Ça va tellement vous bénir. C'est une prédication sur la faveur. Alors c'était tout pour moi, on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bye!